Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, dans ce tuto que nous allons voir aujourd'hui, nous verrons comment il est possible d'empêcher ton voisin de se connecter sur ton routeur. Que ce soit même ton voisin ou même quelqu'un. Avec cette vidéo, tu auras cette possibilité-là de bloquer certaines personnes de se connecter sur ton routeur, de ne pas avoir accès à ta connexion. J'avais fait une vidéo auparavant où j'ai vu qu'il y a eu plusieurs réactions. Des gens me disaient qu'ils n'arrivaient pas à faire et tout. Voilà, ben dans la vidéo, je n'avais pas montré en pratique comment il était possible de le faire. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer étape par étape comment il est possible de pouvoir intégrer, de pouvoir, comment dirais-je, bloquer quelqu'un sur ton routeur. Et l'application dont j'avais parlé auparavant, je vais l'envoyer dans la communauté. La communauté, elle est là. Pour ceux qui ne sont pas encore dans la communauté, c'est une communauté où on balance que des informations. Parce que je vois, il y a des gens, ils rentrent, en même temps, ils sortent. Voilà. Donc, si vous rentrez et que vous sortez, dommage pour vous. Voilà, c'est une communauté où c'est moi seul, j'ai cette possibilité-là de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir balancer les liens d'application que je fais, que je présente en vidéo. Voilà, donc quand vous rentrez dans la communauté, on est 353, veuillez rester dans la communauté. Voilà, parce qu'il y a des gens, on voit par exemple ce plus un là, il a rejoint cette communauté, en même temps il est sorti parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas parler. Des gens pensent que lorsqu'ils sont dans la communauté, ils peuvent causer et tout. Non, ce n'est pas un groupe, c'est une communauté. C'est lorsque je fais des vidéos. Alors, lorsque je fais des vidéos pour permettre à tout le monde d'avoir l'application rapidement, au lieu de partir chercher sur Play Store, je balance le lien de la vidéo, en même temps l'application, en même temps directement en bas de la vidéo pour permettre à tout le monde d'aller rapidement. Je voulais revenir dessus parce que c'est très très important. Des gens ne connaissent pas encore l'utilité d'une communauté. Donc le lien c'est là dans la description pour ceux qui veulent l'intégrer, veuillez intégrer et rester dedans. À chaque fois que je fais des vidéos, je balance le lien et l'application pour vous permettre d'avoir la vidéo rapidement. Voilà. Donc, pour pouvoir bloquer quelqu'un sur votre routeur, c'est tout simple. Déjà, vous aurez besoin d'une application. Voilà. L'application que vous aurez besoin, elle se nomme, je vais vous montrer la Wi-Fi Analyzer Pro. Voilà, c'est la version professionnelle. Voilà, sur Play Store, vous avez Wi-Fi Analyzer, mais ce n'est pas la version professionnelle. Donc, l'application que je vais envoyer dans la communauté tout à l'heure, là, juste après cette vidéo, voilà, c'est la version Pro. Donc, vous aurez besoin de cette version Pro là pour pouvoir déjà recueillir l'adresse des personnes qui sont connectées sur votre routeur. Voilà, je m'en vais tout doucement dans cette vidéo là pour permettre à tout le monde de pouvoir cette nuit là comprendre comment il est possible de bloquer quelqu'un. Voilà, parce que j'ai vu plusieurs réactions, d'autres disent je n'arrive pas, d'autres demandent et tout. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo vraiment pour les profanes, pour ceux qui sont pressés de recevoir les informations, pour dire tu parles trop, non, non, moi je suis pas dedans, j'explique bien en détail pour permettre à tout le monde de pouvoir utiliser l'application. Voilà. Donc vous aurez besoin de cette application là, Wi-Fi Analyzer Pro. Quand vous aurez téléchargé dans la communauté, vous allez rentrer dans l'application. Vous voyez, lorsque vous rentrez dans l'application, vous avez déjà votre signal qui est déjà là. C'est-à-dire vous êtes connecté sur votre Wi-Fi. On voit bien que je suis connecté sur mon Wi-Fi ici. Voilà, et vous avez le signal. Ici, ce qui va vous intéresser ici, vous allez venir appuyer où c'est marqué analyser. Vous voyez ici, en bas ici, c'est marqué analyser. Donc vous appuyez sur analyser ici et vous allez déjà voir qu'il n'y a pas de problème sur votre routeur. Vous voyez, si tout est vert ici, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème sur votre routeur. Mais si vous voyez qu'il y a un rouge qui apparaît ici, on va vous dire que le problème qu'il y a sur votre routeur. Voilà, si vous voyez qu'il y a votre connexion est lente, il y a des coupures sur votre connexion, on va vous mentionner ici le problème qu'il y a sur votre routeur. Donc ça vous permet déjà d'analyser votre routeur. Une fois qu'il n'y a pas de problème sur votre routeur, vous allez venir appuyer sur afficher les appareils. Vous voyez ici c'est marqué afficher les appareils. Vous allez venir appuyer sur afficher les appareils et vous allez attendre. Vous attendez. Voilà. Et ici, vous allez voir tous ces appareils qui sont connectés sur votre routeur. Si vous êtes seul chez vous à la maison, normalement, vous devez voir votre routeur qui est là et votre appareil. Mais si vous voyez d'autres appareils qui sont connectés ici, c'est que ces personnes-là se connectent sur votre routeur à votre insu.
Voilà, à votre insu, vous voyez qu'il y a 7 personnes qui sont connectées sur mon routeur. Je connais très bien ces personnes-là, ces gens de la maison. Et voici mon téléphone ici, qui est le Redmi Note 9 Pro. C'est mon téléphone qui est là. Et il y a ces téléphones-là qui sont connectés. Mais chez vous, si vous ne connaissez, vous n'avez pas donné, comment dirais-je, vous n'avez pas donné votre mot de passe à quelqu'un et vous voyez que votre connexion est super lente, venez vérifier si quelqu'un n'est pas connecté sur votre routeur. Une fois que vous avez vu des appareils qui sont connectés sur votre routeur, que vous ne connaissez pas ces appareils, ce qui va vous intéresser ici, c'est l'adresse MAC. Vous voyez ici, l'adresse MAC. C'est l'adresse MAC qui va vous intéresser. Vous allez juste copier ce code qui est là, où c'est marqué adresse MAC là. Vous allez copier ça. Voilà. Si vous pouvez même personnaliser, vous pouvez appuyer personnaliser ici pour dire si c'est votre ordinateur, si c'est votre imprimante, afin de situer. Si vous retrouvez un routeur, un nom d'appareil que vous connaissez, vous pouvez donner un nom. Comme ça, à chaque fois que vous allez faire afficher les appareils, vous allez pouvoir retrouver ça plus facilement pour dire que ça, c'est mon ordinateur qui est connecté, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ma télé qui est connectée, il n'y a pas de problème. Ça vous permet un peu de classer un peu. Si vous avez un nouvel appareil que vous avez installé chez vous à la maison, quand vous voyez l'adresse c'est connecté ici, ça c'est la télé. Comme ça, à chaque fois que vous vous connectez ici, vous voyez déjà télévision, ordinateur. Comme ça, si un nouvel appareil rentre dans la liste déjà, vous savez que cet appareil-là, je ne le connais pas. Donc, ce qui va vous intéresser ici, c'est l'adresse MAC. Vous voyez où c'est marqué adresse MAC ici. C'est ça qui va vous intéresser. Vous allez copier l'adresse MAC qui est juste devant ici. Une fois que vous avez copié l'adresse MAC qui est juste devant ici, vous allez venir dans votre navigateur. Vous allez venir dans votre navigateur et vous allez vous connecter sur votre routeur. Si vous utilisez un routeur Orange comme moi, vous allez venir entrer 172. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez venir entrer 192 168 11 et vous allez tomber sur cette page-là afin de vous connecter. Voilà, afin de vous connecter. Donc là, je vais me connecter. Voilà, c'est admis. Et le mot de passe, je l'ai changé. Donc, je vais mettre sur pause. Voilà, j'ai entré mon mot de passe et j'appuie sur s'identifier. Voilà, une fois que vous appuyez sur s'identifier, vous allez pouvoir vous connecter sur votre routeur. D'autres routeurs pour se connecter, c'est admis en utilisateur, admis en mot de passe. Il y a d'autres aussi, c'est user en utilisateur et user en mot de passe. Chez moi, c'est admis, mais le mot de passe, j'ai changé pour plus de sécurité. Donc, une fois que vous êtes connecté sur votre routeur, comme vous pouvez le voir ici, vous allez venir où c'est marqué ici, réseau local. Voilà, où c'est marqué réseau local. Une fois que vous êtes sur réseau local, vous allez venir, vous allez venir d'abord même où c'est marqué internet ici. Excusez-moi. Voilà, où c'est marqué internet. Vous allez venir où c'est marqué internet. C'est que tout le monde voit bien. Je vais zoomer un peu. Voilà, où c'est marqué ici internet. Où c'est marqué ici internet, vous allez venir où c'est marqué sécurité. Avant de vous montrer le côté sécurité même, vous voyez ici il y a contrôle parental. Voilà, contrôle parental, vous voyez. Ici, si vous avez un enfant chez vous à la maison, par exemple, vous avez un enfant, vous savez que lundi, par exemple, il va à l'école, mardi, il va à l'école, mercredi, il ne va pas à l'école, jeudi, vendredi, il va à l'école. Donc, vous ne voulez pas que cet enfant-là puisse se connecter à Internet sur son téléphone pour qu'il puisse travailler et tout, parce que qu'il se connecte sur Internet, il est assez distrait. Donc, vous allez venir où c'est marqué contrôle parental ici. Vous allez venir mettre le nom de l'enfant ici. Je peux mettre, par exemple, enfant Ahmed. Voilà, je mets enfant Ahmed par exemple en une longueur 1 à 10, entre une valeur de 10 caractères. D'accord. Donc je mets par exemple 10 caractères. Bon, mettre, je vais mettre tout simplement Amé. Voilà, je mets par exemple Amé par exemple. Et où c'est marqué identité de l'utilisateur. Vous vous rappelez que lorsque j'étais sur l'application, il vous a dit de noter l'adresse MAC. Donc c'est l'adresse MAC ici, vous allez venir mettre. Vous voyez ici,
c'est l'adresse MAC que vous allez venir mettre ici. Mais pour plus vous faciliter, vous pouvez sélectionner directement l'adresse MAC dans la liste des appareils qui sont déjà associés au routeur. Donc quand j'appuie sur sélectionner parmi les appareils associés, vous voyez qu'il y a les adresses MAC qui sont déjà placées ici. Donc à vous de retrouver l'adresse MAC de l'enfant que vous avez eu à copier auparavant. Vous allez sélectionner tout simplement l'adresse MAC et vous allez faire cacher. Vous voyez que ça s'ajoute automatiquement. Et ici, pour le type de temps ici, vous allez venir mettre les jours auxquels cet enfant-là doit avoir recours à la connexion. Si vous voulez qu'il ait recours à la connexion, par exemple, mercredi, parce qu'il ne va pas à l'école, samedi, par exemple, ces 2 jours-là, mercredi et samedi, vous allez cocher mercredi et samedi. Comme ça, c'est le mercredi et samedi qu'il aura la connexion. Maintenant, durée, vous pouvez dire de minuit, par exemple, à 23h59, pendant toute la journée, il aura droit à la connexion. Vous voyez, une fois que vous avez réglé tout ça là, vous allez venir appuyer sur allumer. Vous allez sélectionner allumer en haut ici pour activer en fait les paramètres que vous avez eu à sélectionner auparavant. Vous allez faire allumer ici et vous allez venir appuyer sur appliquer. Appliquer. Et juste ici, vous avez cette possibilité là de plus structurer ce que vous avez eu à faire. Vous voyez, quand vous venez ici dans action ici, vous pouvez dire que blacklist URL, parce que vous avez cette possibilité aussi de pouvoir dire que des sites ne doivent pas passer sur votre routeur. Vous voyez, souvent quand vous êtes dans les entreprises, vous voyez que quand vous voulez partir par exemple sur Facebook, Facebook ne passe pas. Parce qu'ils ont bloqué. YouTube aussi ne passe pas. C'est dans les paramètres ici qu'on arrive à faire ça. Donc, une fois que vous avez fait ici, vous pouvez mettre bon, l'accès à Internet, bannir l'accès à Internet. Vous appuyez sur appliquer. Cet enfant-là, il aura la connexion le mercredi et le samedi seulement. Voilà, mercredi et samedi seulement. Si vous voulez bloquer la connexion sur quelqu'un qui s'est connecté sur votre routeur et vous ne connaissez pas, vous allez venir mettre son adresse MAC ici et vous allez appuyer sur quotidien. Tout simplement. Bannir l'accès à Internet quotidiennement. Il n'aura pas accès à Internet. Pendant que vous, votre routeur est en marche, lui n'aura pas accès à Internet. Donc vous allez venir entrer son adresse MAC ici. Vous allez mettre non, mon voisin. Et vous cochez la case quotidien ici. Et vous mettez bannir l'accès à Internet. Il n'aura pas accès à Internet. Quand il voudra se connecter, ça ne va pas se connecter. Même s'il a le mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre connexion Internet. Donc c'est vraiment très très important. Lorsque vous venez dans sécurité ici, vous venez dans sécurité ici, vous venez dans critères de filtrage ici, vous avez cette possibilité là de dire par exemple que tel URL, tel site ne doit pas passer sur votre routeur. Si vous avez des enfants, vous pouvez venir mettre ici filtre URL, vous allez mettre allumé ici et vous allez mettre blacklist, c'est marqué blacklist ici, vous allez mettre blacklist, voilà, c'est ici blacklist et vous allez venir appuyer sur filtre URL ici, vous allez ajouter le nom de URL, par exemple ça peut être par exemple Facebook, hein, pour dire qu'il ne faut pas aller sur Facebook. Et ici, dans URL, vous allez mettre l'URL de Facebook, www.facebook.com. Et une fois que vous avez fini de mettre ça, vous allez appuyer sur appliquer ici. Comme ça, toutes les personnes qui sont connectées sur votre routeur, voilà, toutes ces personnes-là qui sont connectées sur votre routeur, quand ils vont taper www.facebook.com, ils n'auront pas accès à Facebook. C'est-à-dire, ils auront accès aux autres réseaux, tout va passer bien, mais Facebook, ils n'auront pas accès à Facebook. C'est la même chose aussi, si vous mettez YouTube, www.youtube.com, vous pouvez dire que telle personne n'a pas accès à YouTube, n'a pas accès à Facebook. Vous vous rappelez que quand vous êtes venu dans contrôle parental ici, et vous êtes venu ici dans action ici, bannir l'accès à Internet, vous pouvez aussi mettre blacklist URL. Donc ici, vous pouvez dire que cette personne-là n'aura pas accès, cette personne que vous avez bloquée ici là, aura accès à Internet, d'accord, mais ils n'auront pas accès à YouTube. Par exemple, si vous avez prêté par exemple le mot de passe de votre routeur à votre voisin par exemple, et vous voyez que votre connexion est super lente, parce que votre voisin il a tendance à télécharger des films, des vidéos, donc c'est super long. Donc vous pouvez dire que d'accord, il a accès à la connexion, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il va taper l'URL, vous allez mettre l'URL du téléchargement où il a l'habitude de partir, vous allez mettre l'URL ici. À chaque fois qu'il va taper cette URL là, il n'aura pas accès à Internet, ne va pas passer. Voilà, il aura accès aux autres sites, mais cette URL là, il n'aura pas accès. Donc là, vous allez venir choisir blacklist URL. Comme ça, il aura accès à Internet, mais ce site là, il ne pourra pas partir dessus. Et vous n'oubliez surtout pas d'appuyer sur le appliquer ici pour que ça puisse marcher. Voilà, donc j'espère vraiment que j'ai pris tout mon temps. Ça fait maintenant 14 minutes. J'ai pas l'habitude de durer comme ça dans les vidéos, mais je voulais prendre mon temps pour mieux expliquer un peu à tout le monde
comment il est possible de pouvoir bloquer quelqu'un sur son routeur. Pour ceux qui ne sont pas encore dans la communauté, qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et aussi à intégrer la communauté. Je vous répète toujours, intégrer la communauté pour avoir les applications plus rapidement et aussi les vidéos aussi. Parce que je fais mon maximum pour faire des vidéos et je vous balance dans la communauté. Parce que lorsqu'on fait une vidéo, qu'on balance sur YouTube, sur Facebook, tout le monde n'a pas droit aux notifications. Raison pour laquelle je balance directement dans la communauté pour permettre à tout le monde de pouvoir voir qu'il y a une vidéo qui a été balancée, qui a été partagée et l'application juste en bas. Donc vous allez regarder la vidéo pour voir comment utiliser l'application au lieu de venir poser des questions sur comment l'utiliser. Pourtant, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche aussi. Et on est toujours ensemble, comme vous le savez, pour encore plus de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien.